La Liga se moque ouvertement du Barça. C'est-à-dire, ils ne se cachent plus. C'est-à-dire, ils ne font même plus semblant. Ils se moquent de manière ouverte. C'est-à-dire, c'est clair qu'ils sont très contents de la position actuelle du Barça. Le fait que le Barça était premier, le fait que le Barça a détruit le Real Madrid à Santiago Bernabéu, ça les a énervés profondément. Et là, ils ont passé un message au Barça. Ça, c'est un message clair qu'ils envoient au Barça pour leur dire, nous sommes contents quand vous êtes en souffrance, quand ça va mal pour vous. Le message est très clair, en fait. Quand on vous dit que la Liga est une institution pro-madrilène, une institution qui est gouvernée, que Florentino Pérez a une grosse main dessus. Vous allez dire, oh, vous les Barcelonais, vous aimez pleurer, vous n'aimez pas pointer du doigt ce qui ne va pas chez vous, vous aimez toujours accuser les autres. Mais les amis, comment est-ce que vous interprétez ça? Voici une miniature que la Liga a créée pour célébrer l'année de Vinicius, c'est-à-dire montrer les meilleurs moments de Vinicius en 2024. Et comme par hasard, ou je ne sais pas si c'est par hasard, ou ce qui est marquant, c'est qu'ils se sont servis de la célébration de Solot. À la 96e minute face au Barça, vous vous rappelez, c'est Solot qui a achevé le Barça. Et c'est cette défaite-là qui fait en sorte que nous sommes 3e actuellement en Liga. Donc, ils ont utilisé cette célébration-là où on voit tous les joueurs du Barça. Comme vous l'avez vu sur l'image, tous les joueurs du Barça étaient au sol. Et voilà Vinicius qui est en train de planer, qui est en train de célébrer. Genre, pour monter la victoire du Real Madrid sur le Barça cette année. Le message est clair, les amis. 16 ans, ils n'aiment pas du tout le Barça et ils font tout. Ils sont actifs pour se rassurer qu'ils vont mettre les bâtons constamment dans les roues du Barça. C'est pour ça que je dis souvent que si on marquait nos occasions claires, et maintenant, même avec les occasions claires, comme face à la Real Sociedad, où Lewandowski n'était pas hors jeu, les gars, ils ont fabriqué leur jeu. Parce que là, c'était limite. Les gars étaient bien alignés, limite. Mais ils ont étiré la godasse de Lewandowski pour se rassurer qu'il va être hors jeu. C'est là où tout ça a commencé. Toute la mauvaise période que le Barça a traversée, ça a commencé avec ce match-là, la Real Sociedad. Le but invalidé du Barça, le but qui n'était... On t'a dit, Lewandowski n'était pas au jeu. Ils ont fabriqué le hors-jeu. Et après, ça s'est enchaîné. Les pénaltys refusés face à Las Palmas. Dani Olmo qui perd une dent. Fermín López qui a perdu la dent, je crois, c'était face à Leganés. C'est tellement évident que la Liga, l'arbitrage, Florentino Pérez a une main derrière ça, les gars. Florentino Pérez est en train de prouver à la Porta qu'il est trop puissant, trop fort, c'est-à-dire en Liga là-bas. Espagne, c'est lui. Et Javier Tebas, qui avait publiquement avoué qu'il est madrilène, il est un supporter du Real Madrid. Comment est-ce qu'on va nous expliquer ça, les amis? C'est-à-dire, le message est clair sur cette miniature YouTube-là, les amis. Les gars, ils sont très contents que les deux Madrid soient devant le Barça. Parce que le Barça était en train de terroriser. Le Barça n'était pas loin de plier le championnat en première partie de la saison. Ça veut dire, imaginez tous les pénaltys qu'on nous a refusés là. Les matchs là, on aurait pu éviter les défaites. On aurait pu gagner certains. Vous vous souvenez, je crois que c'était face à la Real Sociedad. Le Real Madrid a gagné ce match avec 2 pénaltys. 2 pénaltys sifflés pour le Real Madrid. Un match où le Real Madrid était en train de souffrir. Je crois que c'était face à la Real Sociedad. Ou je ne sais pas, c'était face à Villarreal, un truc comme ça. Le Real Madrid avait gagné 2-0 et c'était sur 2 pénaltys. Mais nous, on nous refuse les pénaltys qui sont clairs. On marche sur Koubassi, on refuse. On tacle Koundé mal dans la surface, on refuse. On tacle Rafinha mal, on refuse. Les mains non sifflées. Non, mais les amis, comment est-ce que vous allez nous expliquer que ça, ce n'est pas, il n'y a pas une main derrière? Comment est-ce qu'on explique ça, les amis? Pour célébrer l'année de Vinicius, il ne fallait pas utiliser notre récente défaite face à Atlético. S'ils avaient utilisé les images ou une image de l'avant-dernier Classico, quand on avait perdu encore face au Real Madrid, ça n'aurait choqué personne. Ça aurait été normal. Et surtout, un Classico où Vinicius avait marqué, ça n'aurait choqué personne. Mais faire un montage sur notre défaite face à Atlético,
C'est clair qu'il tenait à faire un message, à passer un message au Barça qui sont contents de voir la position actuelle du Barça et qui souhaitent que ça soit l'un des Madrid qui remporte la Liga. Et pourquoi pas le Real Madrid? Parce que le Real Madrid n'est qu'à un point d'Atlético Madrid. Et c'est pas sûr que Atlético va garder cette forme jusqu'à la fin de la saison. Donc, les amis, c'est tellement évident que cette Liga est gouvernée en majorité par les Madrilènes. Surtout les chefs. Les chefs de la Liga sont des pro-madrilènes. Et même le corps arbitral est dans cette mafia. Les pénaltys qui nous ont refusés, les amis. Mais bon, la Liga, merci pour le message que vous avez envoyé. On a reçu le message 5 sur 5. On a compris que pour qu'on gagne cette Liga, va falloir faire le maximum de tous les occasions qu'on crée. Et ne jamais compter sur une décision arbitrale. Penalty, tout ça là. Il faut jamais jouer un match et compter que l'arbitrage va faire bien son job. Voilà. C'est ça le truc en fait, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse.